Salut les copains, c'est Quentin. S'il y a besoin d'aide, demandez à Airshade. Euh, enfin, la vidéo sur BlueStacks, ou autrement dit, comment jouer à un jeu mobile Android ou iPhone, souvent les deux sont liés, sur ordinateur. Euh, et bien tout premièrement, on ouvre une page internet, on se rend sur le site BlueStacks, BLOUESTACKS. La page du site, la page d'accueil, c'est celle-ci. On va pas cliquer sur télécharger BlueStacks 10, on va aller juste un petit peu en dessous pour voir toutes les versions et on va télécharger BlueStacks 5 Android 11. C'est celui que j'ai essayé qui marche le mieux pour l'instant. Euh, une fois que c'est téléchargé, on lance le programme. Tout est en direct, hein. J'ai tout supprimé, j'ai tout effacé, comme ça au moins c'est réglé parce que j'avais un petit souci qui faisait que ça marchait pas terrible. Vous pouvez cliquer sur installer maintenant ou alors sur installation personnalisée. Moi j'ai plusieurs disques durs, je vérifie juste qu'ils soient installés sur celui où il y a le Windows, etc. Que j'ai la place aussi. C'est parti. On accepte les conditions et là il va se mettre à télécharger plusieurs programmes. Donc c'est quand même assez long, il faut lui laisser un petit peu le temps. Sachant qu'ensuite il va les installer. Ce qui m'est arrivé, ce qui fait que j'ai tout supprimé pour tout recommencer, c'est que sur mon ordinateur portable, le clavier qui est inclus euh, sur BlueStacks, sur mon ordinateur fixe, il n'a pas d'emoji, alors que sur le pas d'émoticône, rien. Alors que sur mon ordinateur portable que j'ai réinstallé l'autre jour pour faire la vidéo, dimanche soir, lui en avait. Donc en fait, j'ai pas les mêmes claviers, alors que tout est également, enfin tout est identique sur l'un comme sur l'autre. J'ai jamais touché au clavier ni rien, donc est-ce que c'était une version qui s'est pas mise à jour? Est-ce que c'est un réglage qui est pas pareil? Je ne sais pas. Dans le doute, j'ai tout désinstallé. Je vais recommencer. C'est pas comme si j'avais touché trop de choses. Alors, BlueStacks qui démarre. Petite page de pub avec une barre bleue. Je suis désolé. Je vais essayer de le relancer. Il s'est ouvert sur le mauvais écran. Alors, pour vous, quand il va se lancer, voilà. Donc là, un bon gros mode paysage comme ça, comme si vous aviez une tablette très large. La petite barre bleue avec les pubs, hein, faut pas oublier que c'est gratuit, donc il y a forcément des pubs. Pour jouer à l'histoire, c'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser finir de se charger 2 petites secondes. Google Protect, on s'en fout. Alors, une fois que vous êtes arrivé ici, bon, ça c'est rapide, vous, ça peut être très très long, peu importe, ça dépend vraiment les ordinateurs. On va aller voir ce qui se trouve tout autour. Parce que l'écran, on le connaît, c'est le même que sur nos téléphones et compagnie, donc il n'y a pas de souci. En haut, vous retrouvez la petite flèche de retour, la petite maison et l'icône qui permet de passer d'une application à une autre. Ça, normalement, vous l'avez tous déjà vu. Ça existe de partout. On les retrouve tout en bas à droite avec la petite roue des paramètres. Si on repart en haut, on arrive ici sur des petits trucs. Pardon, excusez-moi. Euh, sur des trucs de publicité. Donc, je vous conseille de ne pas cliquer. Les aides et les assistances, c'est ici. Et on retrouve le menu. Le seul truc qui nous intéresse dans le menu, c'est les paramètres. C'est la même qu'on retrouve ici en bas. Sur la droite, on a des boutons d'action qui nous permettent de faire différentes choses. Il y en a deux qui vont nous intéresser. Le premier, c'est le volume. Je vais le couper, sinon c'est beaucoup trop fort. Le deuxième, ce sera les contrôles du jeu, mais on y reviendra juste après. Donc d'abord, on va cliquer sur paramètres. Plusieurs menus à gauche, les menus de, enfin ce qu'il est disponible de changer dans les menus à droite. Ce qui est marqué ici, je vous conseille de ne pas le toucher. Généralement, c'est assez adapté aux ordinateurs, c'est la configuration minimale qui permet à BlueStacks de tourner, donc autant pas le toucher. Moi, je connais mon ordinateur, je sais que j'ai ce qu'il faut pour le processeur, c'est ça l'allocation processeur.
et la mémoire. Je sais que j'ai largement assez de RAM, je vais passer à 8 Go. On touche pas les hautes performances, on touche pas les 60 fps, tout le reste en dessous, on touche pas. On sauvegarde, il veut redémarrer, on redémarre. De toute façon, il nous laisse pas le choix. Si on redémarre pas, on peut pas passer à autre chose. Donc, la petite barre bleue avec la pub. On le laisse charger en bas. C'est parti. On passe à affichage. Je vous conseille de mettre la résolution qui vous est recommandée pour vous. Moi c'est celle-ci sur cet écran, mais si je le mets sur l'autre, peut-être qu'il va changer d'avis. On laisse la densité de pixels, ça ne changera pas bien grand chose. Sur le style du curseur, vous avez soit la souris par défaut, soit la petite souris jaune. Moi j'aime bien la petite souris jaune, donc je la laisse. L'échelle par défaut, on ne touche pas. Graphisme, on ne touche pas. Et comme d'habitude, j'ai oublié le plus important, pardon, dans affichage, au lieu de laisser sur paysage, vous mettez sur portrait. Tout simplement puisque au lieu d'avoir une tablette très large, quand l'histoire va se lancer, il va se lancer sur un format portrait, de haut en bas et pas très large. Donc on met bien portrait, sinon ça fait planter le jeu au début. On redémarre. Et vous voyez que là, le format de la fenêtre a changé. Je vais le mettre comme ça pour pas qu'on soit embêté. On réouvre les paramètres pour aller jusqu'au bout. Graphisme, on en était là, on ne touche pas. Paramètres de jeu, on laisse comme ça. Plus tard, il y aura les jeux que vous aurez installés, mais je vous conseille de ne pas y toucher. Périphérique, normalement on n'y touche pas. Manette, non plus. Sauf si vous comptez jouer avec une manette, il faudra revenir ici pour voir s'il détecte bien la manette, les vibrations, etc. Alors moi je l'autorise pas à se connecter à Discord, comme ça au moins c'est réglé. Je veux pas qu'il m'installe les applications sur le bureau. Il faut qu'il se connecte à Google Play au lancement d'un jeu, sinon vous n'aurez pas votre progression qui sera sauvegardée à chaque fois. Le son de tapotement, on s'en fout. Afficher les annonces pendant le jeu. Si vous cliquez ici, il va vous demander de payer, puisque c'est les pubs, hein, donc on n'a pas le choix. La touche échappe du clavier qui quitte le mode plein écran. Je vous conseille de ne pas mettre en mode plein écran dans tous les cas. Il aime pas trop. Et ça sert aussi à revenir en arrière, tout comme la petite flèche qu'on avait vue. Déverrouiller le curseur de la souris aussi. Si jamais il y a un petit bug, vous appuyez sur la touche échappe. Ça vous permettra peut-être de faire de débloquer la souris pour qu'elle soit libre comme ici, et pas la petite souris jaune. Notification sur le bureau, j'en veux pas. On cache tout. Les notifications push, on les laisse. Le dossier, quand vous ferez des enregistrements d'écran ou des captures d'écran, ce sera dans votre dossier à vous, images, et il y aura un dossier BlueStacks. Je vais essayer de vous le sortir. Hop. Capture d'écran. Ça doit être ici, ou alors sinon il créera le dossier quand j'en ferai une. Bon, moi je m'en fiche, je m'en sers pas. Donc on sauvegarde. Téléphone, on touche pas. Raccourci clavier, si vous voulez en mettre, allez-y. Moi j'en mets pas, ça m'intéresse pas. Données utilisateur, on ne touche pas. Avancer, on s'en fiche. Et à propos, vous avez le bouton pour mettre à jour, c'est tout ce qui importe. Une fois que c'est fait, on revient sur le menu. On va ouvrir le Play Store. Connecter son compte. Donc il vous demande un email, un numéro de téléphone, comme sur téléphone justement. Pas un numéro de téléphone, un mot de passe, pardon. Il suffit de le renseigner. J'ai mis mon adresse. Je mets le mot de passe. Là, il va m'embêter en me demandant sur mon téléphone. Tout ce qu'on fait là, c'est à faire une seule fois. Après, c'est enregistré, c'est plus à faire. Hop là. Alors, les contacts. Non. Pas le choix d'accepter. Tout ce qui est service Google, on refuse. J'ai pas envie que je sois pisté
plus sur mon ordinateur. On arrive sur le Play Store, l'App Store, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez. On va taper l'Astoire. Il est là, installé. Là, vous avez le temps d'aller boire un petit coup, parce que c'est très 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 long. Alors moi j'ai la chance d'avoir un ordi rapide et une connexion internet assez rapide aussi, donc c'est pas trop un problème, mais chez vous si c'est pas le cas, ce sera encore plus long. Et c'est tout bon. On sort de là, hop, l'application est là. On n'a pas fait de mise à jour, rien du tout, c'est pas un problème. Je voulais juste vérifier. Oui, on est bien en français, pas de souci. La date et l'heure, vous décochez, vous recochez. Ça réactualisera l'heure, etc. Il se calera sur l'internet mondial, c'est parfait. Est-ce que le clavier... Alors non, raté. Vous voyez, quand j'ai tenté d'écrire ici, on n'a pas eu le clavier virtuel qui s'est mis. Moi, je préfère qu'il y soit. Donc, sélectionnez le moyen d'écriture, activez le clavier à l'écran. Parfait. Voilà, et là, on retrouve l'emoji que j'avais pas. Et là, vous avez... Alors, c'est pas le plus simple à faire, hein, se déplacer comme ça de gauche à droite, vous voyez les molos. Mais au moins, c'est là. Hop. Si vous faites échappe, ça renvoie le clavier. Sinon, il reste ici. Et on lance le jeu. C'est parti. Ça y est, il va tout casser. Ça pour son plein écran la con. Donc on recommence. Donc le jeu est lancé. On clique sur commencer. La petite intro du début. Se connecter. Google Play. Votre base atterrit ici. C'est parti. Et comme c'est la première fois que vous lancez le jeu sur cet appareil, entre guillemets, donc là vous voyez c'est très simple, hein, on bouge la souris comme si c'était notre doigt, et chaque fois qu'on clique, c'est comme si on appuyait avec le doigt sur l'écran pour déplacer les bâtiments, etc. Pour rester appuyé, en fait, hein, bah, c'est tout simple, on reste cliqué. On peut relâcher une fois que c'est bon. Et ça fonctionne. Alors, il y a juste un petit problème, c'est que... Alors ça on s'en fout. C'est que pour zoomer sur la carte, pour l'instant, c'est pas très pratique. Quand on utilise la molette de la souris, c'est comme si en fait on demandait à avancer. Voilà, super. Il faut forcément que ça arrive quand je l'ai filmé pour la 12e fois.
lancer, c'est pas grave. Donc, le truc que je disais, c'est que la molette de la souris, sérieusement? Donc je disais, la molette de la souris, putain, mais cassez-vous avec vos pubs. C'est la même chose que si on faisait ça. Donc nous, c'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est que la molette de la souris fasse un zoom. Pour ça, on va cliquer à droite sur les petits boutons un peu particuliers, celui-ci en forme de clavier qui s'appelle contrôle du jeu. On clique, il est activé, ils sont affichés à l'écran. L'opacité, on s'en fiche, et c'est le contrôle pour clavier et souris. On clique sur éditeur de contrôle. Là, il nous remet une fenêtre à la bonne taille par rapport à l'écran. On va cliquer ici tout en bas à droite sur molette de la souris et ensuite on va rester cliquer et l'amener en plein milieu de l'écran. Une fois que c'est fait, on voit qu'il y a l'icône de la molette, un cercle bleu autour, on a une croix pour l'enlever, une petite flèche pour étirer le cercle et un petit truc ici, les paramètres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer le cercle au maximum. On va le redécaler pour qu'il rentre à peu près dans la fenêtre. Il ne faut pas trop l'étirer non plus, sinon on ne voit plus les petits paramètres. Une fois qu'il est ici, ou à peu près au milieu de votre écran, peu importe, une fois que la zone vous convient, hop, on va cliquer sur les paramètres et je vous explique. La molette de la souris peut soit faire défiler, donc effectivement c'est aller de l'avant ou aller de l'arrière, ou faire un zoom. Nous on veut que ça fasse un zoom. Il y a plus de paramètres, mais le problème c'est que tout ça c'est pas trop fiable, donc je préfère pas y toucher. Cette zone, qu'est-ce que c'est? Cette zone, c'est la zone dans laquelle vous pourrez mettre votre souris et faire un zoom. C'est-à-dire que si vous mettez votre souris par ici, pas sûr que ça marche. Si elle est là, c'est tout bon. Donc vous la placez à peu près où vous la voulez. Moi je préfère en plein milieu parce que généralement quand on zoome, c'est souvent sur un truc qui est en plein milieu de l'écran, ou presque. Donc on va le mettre là. Une fois que vous avez placé votre zone et que vous avez réglé sur zoom, vous faites sauvegarder en bas à droite et là-haut, fermer. Il vous remet l'écran tel quel. Et maintenant si on essaye, zoom vers l'avant, zoom vers l'arrière. Alors j'ai ma souris qui déconne un peu, la molette, c'est le problème des souris. C'est qu'au bout d'un moment, elles savent plus dans quel sens on va. Vers l'avant, vers l'arrière. Alors pareil, le zoom est soit très rapide, soit un peu lent, ça dépend, donc c'est pas ultra précis non plus. Généralement, on arrive à s'en sortir. Quand vous voyez qu'un des éléments sur l'interface, souvent c'est le texte ici, si vous voyez que cet élément-là fait une sorte d'effet de zoom un petit peu, ou alors il rétrécit, il grossit, c'est que vous n'êtes pas dans le cercle. Là par exemple, on voit la base là qui s'excite parce que je suis pas dans le cercle, alors que là, aucun problème. Et donc du coup,
sachant qu'on est dans le jeu, on peut tout à fait jouer, c'est pas un problème, on peut tout faire. Le clic gauche, comme si vous appuyez sur l'écran, vous restez cliqué et vous décalez, comme s'il y avait votre doigt. Et on va tester le chat. Le clavier se lève, vous pouvez écrire comme ça si vous le souhaitez. Moi, je préfère écrire avec mon clavier. Hop, le petit emoji. Hop. Et vous voyez que ça fonctionne totalement bien. Si vous souhaitez installer d'autres jeux, etc., il suffit simplement d'utiliser l'un des trois boutons ici pour quitter le jeu en cours, soit là pour l'accueil, soit pour fermer la fenêtre ou changer de fenêtre si vous faites autre chose à côté, soit la petite flèche à l'arrière qui vous demande si vous souhaitez quitter le jeu. Hop, vous revenez là, et vous n'avez plus qu'à fermer BlueStacks si jamais vous souhaitez arrêter. Vous pouvez très bien utiliser aussi Google Chrome. Vous pouvez très bien installer je sais pas, d'autres jeux ou d'autres programmes que vous utilisez sur votre téléphone pour les utiliser ici. Ça posera aucun problème du moment que votre ordinateur arrive à les faire tourner. Juste petite chose, si jamais votre ordinateur commence à avoir du mal à ramer, à devenir tout mou, à avoir des petits gels d'écran, etc., quand vous lancez le BlueStacks, je vous conseille de réduire l'allocation CPU, de mettre à 2. Et si vous voyez que votre ordinateur a du mal à faire d'autres choses à côté, je sais pas, vous ouvrez une page internet ou des choses comme ça et c'est plus long que d'habitude, je vous conseille de laisser, alors moi j'ai mis à 8, de laisser sur 4 ici pour la mémoire et éventuellement de passer à, si vous pouvez mettre personnalisé, c'est combien déjà? Voilà, c'est des multiples de 1024 en fait. Mais si vous mettez 3000, ça ira très bien. Vous pouvez mettre 3000. Ça fera à peu près 3 Go de mémoire vive de RAM qui seront alloués, c'est pas mal. Moi je vais remettre ça. Le haute performance, vous ne le touchez pas. Et si vous voyez que vraiment ça rame quand même, etc., et que c'est compliqué, là je ne saurais pas trop quoi vous dire, à part éventuellement essayer de diminuer un peu la résolution. Essayez 720 par 1280 ou le 900 par 1600 qui est là par défaut. Faut pas hésiter. Et normalement, c'est à peu près tout, ça devrait bien se passer. S'il y a besoin, de toute façon, n'hésitez pas à me demander, c'est pas un problème. Et avec ça, on est tout bon. Dernière petite chose, vous verrez que sur les côtés, il y a le bouton secouer. Et là, vous vous dites, chouette, je peux même ramasser mes ressources en cliquant là-dessus. Malheureusement, ça ne marche pas. J'ai essayé, j'ai tenté de chercher un peu, mais ça ne marche pas. Le truc à ne pas faire, non plus, c'est de cliquer sur tourner. Sinon, ça remettra le, le téléphone, entre guillemets, en mode paysage et le jeu ne va pas aimer du tout. Votre ordinateur non plus. Et à part ça, vous avez le bouton enregistrement d'écran ou capture d'écran si jamais vous souhaitez eh bien, tout simplement enregistrer ce que vous faites pour le partager ou juste simplement prendre une capture d'écran. Tout simplement, le reste vous n'en aurez pas besoin. Et on peut fermer. C'est tout. Quand vous allez l'installer pour la première fois, il va vous mettre ces trois raccourcis sur le bureau. Celui que vous utilisez vous, c'est le 5. Vous pouvez supprimer celui-là et supprimer celui-là. Sauf si vous souhaitez lancer
Je sais pas, par exemple, vous avez deux comptes pour la Store et vous voulez lancer les deux en même temps, vous pouvez utiliser le multi-instance. Alors honnêtement, je m'en suis pas servi, je sais pas comment ça fonctionne. Vu comment fonctionne entre guillemets une seule instance, un seul BlueStacks d'ouvert, j'ai pas trop envie d'essayer avec deux. C'est un programme qui est très gourmand, donc j'ai pas trop envie d'essayer. Donc je vous conseille de garder le petit 5 et vous le mettez ici. Hop. Comme ça, quand vous cliquez, c'est parti. C'est beaucoup plus rapide que d'aller chercher dans le menu. Si vous n'avez pas décoché l'installation des raccourcis sur le bureau, quand on a fait la liste des paramètres, vous aurez un raccourci pour l'Astoire aussi. Sur le bureau, vous pouvez très bien lancer le BlueStacks, enfin l'Astoire directement en cliquant sur le raccourci. Je vous le conseille pas parce que ça lui fait charger le programme plus le jeu dans la foulée. Ça lui laisse aucun temps pour charger les pubs, se connecter à internet, etc. C'est pas terrible. Ça prend juste 10 secondes de le lancer d'abord et après d'aller cliquer dessus. Donc n'hésitez pas. Si jamais vous avez beaucoup de jeux, etc., vu que c'est comme un téléphone, vous pouvez très bien sortir les icônes, faire des dossiers, etc. Par exemple, le Play Store, moi je le sors pour faire les mises à jour. Vous restez cliqué dessus et vous le bougez. Voilà. Une fois que vous avez bien intégré que quand vous cliquez, c'est comme si vous touchiez l'écran, après tout reste exactement pareil. Si vous restez cliqué, vous avez les petites options. Vous pouvez le déplacer. Si vous devez supprimer un jeu, voilà, désinstaller, raccourci sur le bureau, etc., etc. Faut pas hésiter. Voilà, que dire de plus? Eh bien rien. Je vous retrouve tout de suite en jeu. Et puis bon visionnage. À bientôt.